Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je suis un chirurgien dentiste algérien. J'ai 2 ans d'expérience concernant l'EVC. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit peu de mes expériences modestes, humbles. Bref, vous connaissez que l'examen EVC, il est divisé en 2 examens. L'examen des connaissances fondamentales. On va parler des connaissances fondamentales ultérieurement. Et il y a la partie de connaissances pratiques. Donc, on va essayer de résoudre le sujet devant. C'est un sujet en fait, c'est un sujet de connaissances pratiques. Donc, il s'agit d'un cas clinique. Donc, les cas cliniques sont simples, sont en fait des cas cliniques pour connaître si vous êtes capable de traiter un malade français ou non. Donc des questions pour connaître votre aptitude à traiter un malade français. Bref. Donc on va commencer et je vais faire des autres vidéos, des autres annales collégées. Donc je vous demande de s'inscrire à ma chaîne YouTube. Donc on va commencer. Nous avons ce sujet. Un de vos patients en bonne santé consulte en urgence pour des douleurs localisées à la 37, image A, sur laquelle a été effectué un traitement endodontique il y a 48 heures. Cette dent est douloureuse à la mastication et l'examen révèle une vive sensibilité à la percussion et l'absence de tumification. Question. Question 1. Décrire le cliché radiographique. Question 2. Justifiez vos hypothèses diagnostiques. Question 3. Expliquez la conduite à tenir en fonction de vos hypothèses. Donc, préalable, il faut voir attentivement le sujet. Donc, il faut voir tout ce qui est écrit là. Et il faut voir encore l'iconographie ou bien le document. Premièrement, il faut bien lire. Il faut bien lire le texte ou bien les signes cliniques de le patient, du patient. Donc, nous avons un patient en bonne santé, donc il n'a rien sur le plan général. Il consiste en urgence. Donc, le mot urgence, c'est un mot très important. Pour des douleurs localisées. C'est très important. À la 37, image A, sur laquelle a été effectué un traitement endodontique. C'est un mot-clé. Il y a 48 heures, c'est un autre mot-clé. Cette dent est douloureuse à la mastication. L'examen révèle une vive sensibilité, c'est un mot-clé. À la percussion, c'est un mot-clé. Et l'absence de tumification, c'est un autre mot-clé. Donc, il faut bien analyser les signes cliniques. Puis, on va discuter et on va analyser le document. C'est très important, mes amis. Premièrement, il faut identifier le document. C'est quoi le document? Est-ce que c'est une radiographie? Est-ce que c'est une photographie? Des analyses médicaux? Il faut bien identifier au préalable notre document. Donc, le document, il s'agit d'une radio rétroalvéolaire, tout simplement. Puis, la deuxième des choses, il faut compter et il faut analyser tout ce qui est dedans. Nous avons quoi dans cette radio rétroalvéolaire? Eh bien, nous avons les 3 dents, les 3 molaires là. La 36, avant la 37, la 38 et la 36. Troisièmement, il faut bien localiser, mettre une localisation. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une radio rétroalvéolaire du secteur
molaire. Il y a des autres secteurs, secteur prémolo-molaire, secteur antérieur, incisivo-canin. Donc, troisièmement, j'ai dit il faut bien localiser, donner une localisation de la question. La première question, décrire le cliché radiographique. Donc, la première question, il faut une description de cette radio. Alors, la description, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut identifier le document, puis il faut donner tout ce que vous voyez. Donc, nous avons une radio rétroalvéolaire qui montre le secteur molaire inférieur, bien sûr. Puis, vous décrire tout ce que vous voyez. S'il y a des réactions périapicales, s'il y a des restaurations, amalgame ou composite, s'il y a traitement endodontique, vous décrivez tout. Il faut donner une description complète. Bon, on va commencer. Première question, décrire le cliché radiographique. Donc, comme vous voyez, les amis, ces parties-là, en couleur français, ce sont des informations supplémentaires. Vous pouvez les lire, elles sont très utiles. Nous, aujourd'hui, on va concentrer les questions nettes. Donc, décrire le cliché radiographique. Concentrez-vous. Le cliché est une radiographie intraorale rétroalvéolaire. Vous voyez ça, mes amis? Ça, c'est l'identification du document. Il n'est pas possible de voir si cette radiographie a été réalisée avec un ambulateur de rein selon la technique des plans parallèles. Le contraste et la luminosité ne permettent pas une lecture optimale du cliché. Cette radiographie concerne le secteur 3. Voilà, mes amis, la localisation de la question. La localisation est très importante. Les dents présentes sont 36, sauf la face occlusale, 37 et 38. Voilà. Alors, il faut décrire tout ce que vous voyez, sauf la face de ça. Donc, on observe une superposition des zones proximales des dents. Cette note est très très importante. Une superposition, je veux dire ces régions-là. Superposition. On continue. Alors, puis il va détailler un petit peu. Nous avons trois molaires, on va détailler et on va décrire chaque molaire à part. Sur 36. Donc, mes amis, il faut dans l'analyse ou bien dans la description, après l'analyse générale, l'identification, la localisation, tout ce que vous voyez, il faut analyser tout élément à part. Cette dent, oui, cette dent, oui, cette dent. Donc, sur la 36, présence en occlusal des matériaux radio-opaques de tonalité hypercalcique, évoquant une résine composite. Pas de lésion radioclaire, évoquant une lésion carieuse. Absence de visibilité d'un épaisseur ligamentaire. Absence de visibilité d'un épaississement ligamentaire. La 36, voilà la 36. Il a décrire qu'il y a une restauration composite. Il a décrire qu'il n'y a pas un épaississement ligamentaire. Il y a décrire encore pas de lésion radioclaire évoquant une lésion carieuse. Il n'y a pas une lésion carieuse. Absence de visibilité d'un épaississement ligamentaire. On a déjà dit, il n'y a pas un épaississement ligamentaire. Donc, il a décrit tout. Maintenant, sur la 37,
présence des masses radio-opaques de tonalité hypercalcique s'étendit de la face occlusale jusqu'aux entrées canalaires, évoquant une restauration transitoire mise en place en interséance. Voilà. On va décrire cette radio-opacité transitoire ou bien cette temporaire. Oui, présence d'un matériau radio-opaque de tonalité de tonalité hypercalcique centré sur des racines mésiales et distales évoquant un traitement endodontique. Le traitement endodontique respecte les critères de qualité radiographique. Maintenant, il décrit cette radio-opacité. Donc, il décrit l'obturation canalaire. Donc, il a jugé que le traitement endodontique est bon, il respecte les critères de qualité radiographique. Voilà, ce sont les critères de bon traitement endodontique. La longueur est bonne, car il y a moins de 2 mm entre la partie apicale de l'obturation et l'apex radiographique. La conicité est respectée, car les diamètres transversaux augmentent. Voilà la conicité. Les diamètres transversaux augmentent, c'est-à-dire le diamètre là, il va augmenter. Il va augmenter. Ça, c'est ça le respect de la conicité en obturation canalaire. La densité est correcte car il n'y a pas de vide au sein du matériau ou entre le matériau et les parois canalaires. En fait, il n'y a pas de vide entre l'obturation canalaire et les parois canalaires. Il n'y a pas de vide. Donc, c'est une obturation homogène, très dimensionnelle. On va continuer toujours dans la description de la dent 37. La lamina dura n'est pas visible. Et on note la présence d'un épaississement ligamentaire au niveau de l'apex de la racine distale. Il a décrit qu'il y a un épaississement ligamentaire au sein de la racine distale. Donc c'est vrai, il y a un léger épaississement ligamentaire. Vous voyez tout ça. Au niveau de périapex de la racine distale, on note la présence d'un objet de forme ronde d'obturation, de forme ronde radio-opaque, de tonalité hypercalcique évoquant un dépassement de matériaux d'obturation endodontique type ciment de scellement endocanalaire. Donc, il a décrit cette masse-là, cette masse ronde radio-opaque. Donc, c'est un dépassement de matériaux d'obturation. Voilà. Il a décrit celle-là. On va commencer maintenant sur la 38. Voilà, la 38. Pas de visibilité d'un matériau radio-opaque évoquant une restauration. Pas de lésion radio-claire évoquant une lésion carieuse. Donc, la 38, oui. Apparemment, c'est une dent intacte. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Justifiez vos hypothèses diagnostiques. Donc, tout d'abord, mes amis, on va commencer maintenant à la deuxième question. Justifiez vos hypothèses diagnostiques. Donc là, on va poser des diagnostics, des éventuels diagnostics, et on va les justifier. Donc, justifiez vos hypothèses diagnostiques. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, cette région foncée, ce sont des examens complémentaires ou bien des informations complémentaires. On va passer directement à la solution. Donc,
Les hypothèses diagnostiques. Nous avons premièrement l'ERAP, ou bien flambée inflammatoire. Nous avons douleur post-opératoire de routine. Et nous avons le trauma occlusal. Donc on va passer à la justification. Flambée inflammatoire. C'est une complication du traitement endodontique qui est définie par une exacerbation, un accident aigu venant se greffer à une pathologie pulpaire ou périradiculaire, asymptomatique. Après et lors d'un traitement endodontique, les douleurs associées sont habituellement intenses et non soulagées par les antalgiques. Les éléments cliniques justifiant cette hypothèse sont donc, c'est un élément très important. Les éléments cliniques justifiant cette hypothèse sont, parce qu'il a nous demandé de justifier chaque hypothèse. Premièrement, anamnèse, traitement endodontique récent, un traitement endodontique récent, 48 heures. Symptomatologie, douleur localisée, accentuée par la mastication. Examen clinique, nous avons l'examen extra- et intra-oral, absence de tumification. Test clinique, test à la percussion positive avec une vive sensibilité. Il faudra vérifier que le test de palpation apicale est négatif pour éliminer une étiologie infectieuse présente depuis dans le périapéx. L'examen radiographique rétroalvéolaire, présence d'une lépo et d'un dépassement de matériaux dans le périapéx, qui sont deux facteurs de risque de la plante. Donc, mes amis, on a toujours recherché la méthodologie. Premièrement, on a posé l'hypothèse diagnostique. Puis, on a défini un petit peu l'hypothèse diagnostique. Puis, on a passé aux éléments cliniques justifiant cette hypothèse. Donc, nous avons 4 critères de justification d'hypothèse diagnostique. L'anamnèse, la symptomatologie, l'examen clinique qui comporte l'examen exobuccal et intrabuccal, et nous avons l'examen complémentaire ou bien l'examen radiographique. On va passer maintenant à la deuxième hypothèse. Douleurs post-opératoires de routine. Ces douleurs sont fréquentes, mais sont habituellement de faible intensité et représentent donc rarement un motif de consultation en urgence. Les éléments cliniques justifiant cette hypothèse sont anamnèse, traitement endodontique récent, symptomatologie, douleurs localisées accentuées par la mastication. Il faudra vérifier l'intensité douloureuse car ces douleurs sont habituellement faibles. L'examen clinique, l'examen extra- et intraoral à absence de timification. Test clinique, test à la percussion positive. Il faudra vérifier que le test à la palpation apicale est négatif. L'examen radiographique rétroalvéolaire, présence d'un dépassement de matériaux dans le périapex. Alors, mes amis, c'est ça l'hypothèse diagnostique correcte, je pense. Donc, en fait, on donne des hypothèses. Troisième hypothèse, trauma occlusal. Il résulte d'un surcharge occlusale qui induit une inflammation du ligament parodontal. Les éléments cliniques justifiant cette hypothèse sont anamnèse, restauration occlusale récente. Symptomatologie, douleur localisée accentuée par la mastication. Examen clinique, extra- et intraoral, absence de tumification. L'examen dentaire, il faudra vérifier si l'obturation temporaire est en surocclusion à l'aide d'un papier articulé. Test clinique, test à la percussion positive avec une vive sensibilité. Il faudra vérifier que le test à la palpation apicale est négatif. Examen radiographique rétroalvéolaire, le traitement endodontique respecte les critères de qualité radiographique.
On va passer à la troisième question. La troisième question, expliquez la conduite à tenir en fonction de vos hypothèses. Donc, on va donner la conduite à tenir de chaque hypothèse. Bon, question 3, expliquez la conduite à tenir en fonction de vos hypothèses. Avant tout, il faut rassurer le patient en lui expliquant que cette douleur est passagère et qu'elle n'aura pas de conséquences sur le pronostic du traitement et de la dent, car le traitement a été réalisé dans de bonnes conditions selon les dernières données acquises de la science. Le retraitement endodontique n'est pas à envisager. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le traitement endodontique, elle respecte les normes d'un bon traitement endodontique. Bon, on va commencer. Nous avons trois hypothèses. Diagnostic, on va détailler la conduite à tenir de chaque hypothèse. Donc, plan B inflammatoire. La prise en charge médicamenteuse sera uniquement à visée oncologique, car il s'agit d'une exacerbation inflammatoire sans signe d'infection. On retrouve à l'examen clinique. Étant donné que le patient est en bonne santé, sans traitement médicamenteux ni allergie connue, il n'y a pas de restriction quant à la prescription antalgique. Donc on lui donne des antalgiques, c'est normal. La prise en charge antalgique s'appuiera sur le palier 1 et 2 établi par l'OMS et devra être adapté à la douleur ressentie par le patient, qui sera évalué à l'aide de l'échelle visuelle antalgique. Douleur modérée à intense. On lui donne ibuprofène 400 mg toutes les 8 heures, associé à du paracétamol 1 g toutes les 8 heures. Des douleurs très intenses. Ibuprofène 400 mg toutes les 8 heures, associé à 2 comprimés de paracétamol codéiné toutes les 8 heures encore. Donc, sans signe infectieux, la prescription d'une antibiothérapie à visée curative n'est pas indiquée. La dent doit être mise en sous-occlusion pour limiter la sollicitation du ligament parodontal et cède à papille articulée cédant d'un papille articulée. Un rendez-vous à 48 heures doit être programmé pour évaluer l'efficacité des antalgiques. Maintenant, la deuxième hypothèse, douleur post-opératoire de routine. La prise en charge antalgique s'appuiera sur les paliers établis par l'OMS selon l'intensité de la douleur à évaluer à l'aide de l'EVA. Les douleurs étant généralement faibles à modérées. Une prescription de paracétamol 1 g toutes les 6 heures sera suffisante. Le patient ne présente pas de pathologie systémique, aucune adaptation de la posologie n'est pas nécessaire. La dent doit être mise en sous-occlusion pour limiter la sollicitation du ligament parodontal en s'aidant d'un papier articulé. Une réévaluation doit être programmée pour évaluer l'efficacité des antalgiques et, si possible, poursuivre la suite à la prise en charge. On passe au trauma occlusal. Il faut mettre en évidence la surcharge occlusale à l'aide d'un papier articulé et éliminer l'excès de matériaux de reconstitution. Enfin, toujours dans le trauma occlusal, une réévaluation doit être programmée pour, si possible, poursuivre la prise en charge. Donc voilà mes amis,
c'est un sujet ou bien c'est un anal corrigé. Donc c'est un anal corrigé de France en fait, des profs français. En résumé, mes amis, en résumé, le parti expérimental ou bien le parti pratique d'examen UVC, il faut toujours concentrer au texte donné, ou bien au signe clinique donné, ou bien au détail donné. Puis on va concentrer au document. Comme j'ai dit tout à l'heure, le document, il faut premièrement identifier le document, puis on va décrire tout ce qui est en dedans. Troisièmement, on va décrire chaque élément à part. Puis, il faut bien concentrer aux questions. Comme la question numéro 1, décrire le cliché radiographique. Donc dans la description, comme on a vu tout à l'heure, la description elle doit être minutieuse. Il faut décrire le document en général, puis il faut détailler 36, la 37 et la 38. Il faut décrire tout ce que vous voyez. Si vous voyez une restauration, il faut la mentionner. Si vous voyez une restauration provisoire, il faut la mentionner. Si vous voyez un traitement endodontique, il faut le mentionner avec tout ce que vous voyez. Si le traitement endodontique elle est bonne, si elle est mauvaise, si elle est mauvaise, s'il y a des particularités comme le dépassement. Et puis, justifiez vos hypothèses diagnostiques. La question numéro 2. Donc en fait, si l'examinateur a nous donné cette question-là, il nous a donné un cadeau en fait. Parce qu'il a nous donné l'espace de donner toutes les hypothèses qu'on connaît. Donc j'ai une hypothèse, moi personnellement, quand je vois ce cas clinique, j'ai une hypothèse que le dépassement endodontique, il a fait tout ça. Il a fait les douleurs, il a fait... Donc, j'ai un large espace de décrire mon hypothèse diagnostique. Donc, c'est une question cadre. Troisième question, expliquer la conduite à tenir. Donc, la conduite à tenir, je ne pense pas qu'un chirurgien dentiste maghrébin ou bien de monde entier, ils ne savent pas, ou bien ils ne savent pas comment mettre un bon conduite à tenir. La conduite à tenir, il s'agit du traitement, donner un traitement proposé. Voilà mes amis, j'espère que j'ai bien présenté le cas clinique. Finalement, excusez-moi parce que mon français elle n'est pas trop forte. Donc, je vais préparer des autres vidéos et des autres annales corrigées. Et je vais mettre encore des vidéos sur visa, sur préparation, sur des sujets, sur tout ce qui concerne le VC. On se voit ultérieurement. Je vais préparer des dizaines de vidéos, des annales corrigées, des vidéos concernant les visas, concernant tout ce que vous pouvez faire pour atteindre ou bien réussir le VC. Donc on se voit ultérieurement, Inch'Allah. Et merci.